Voilà, nous sommes devant une lecture assez enfantin, mais ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas un Walt Disney, c'est une réalité biblique. La Bible dit que l'Éternel ouvrit la bouche de l'âne, et l'âne, il parla. Nous sommes devant une logique qui n'est pas du tout logique. Un âne, je ne vais pas vous l'apprendre, ça ne parle pas. Et là, nous sommes devant une réalité biblique au contact de Dieu. L'âme, il va produire un hypostase, un parlant, un parler, le souffle et la parole. Il est capable de parler au contact de Dieu. Un âne peut parler. Alors, tout au long de cette petite prédication, je ne vais pas vous tenir longtemps, il y aura un fil conducteur et vous allez comprendre qu'au contact de Dieu, tout peut changer. Amen. Des années vont se produire. Et une histoire que vous connaissez tous, 1 Samuel chapitre 17, il y a l'armée d'Israël qui est face à l'armée des Philistins, il y a un géant qui va leur faire énormément de misère, il n'y a pas d'homme de situation, même Saül n'arrive pas face au géant Goliath. Le verset nous dit qu'il y a ce jeune berger, David, qui va intervenir dans le champ de bataille, il va prendre 5 pierres dans le torrent, il va prendre sa fronde, il va attaquer le géant Goliath. La Bible dit que lorsque la fronde va être lancée, cette pierre va avoir une précision chirurgicale, va toucher le front de Goliath, et la Bible dit que Goliath, il va mourir. Au contact de Dieu, une simple pierre est aussi forte qu'une balle d'une Kalachnikov, excusez-moi pour l'expression, mais une simple pierre, au contact de Dieu, est capable de terrasser le géant Goliath. Au contact de Dieu, un âne, ça parle. Au contact de Dieu, une simple pierre peut terrasser le géant Goliath. Et lorsqu'on étudie ce verset, la Bible dit que David ne va pas se contenter d'ôter la vie de Goliath, mais il va prendre son épée, va lui couper la tête. Et là, nous sommes devant une grande réalité biblique. Parce que lorsqu'on étudie ce verset, il y a une étymologie hébreu dans l'Ancien Testament, et là nous sommes devant une réalité biblique qui va nous faire comprendre quelque chose. C'est que David, il ne se contente pas de terrasser Goliath, mais en lui coupant la tête et en prendant la tête avec lui, c'est assez particulier, pardonnez-moi, c'est un peu sanguinaire. Il prend la tête de Goliath, il va faire environ, selon les critères, 30 à 31 km, il part de la vallée d'Éla, là-bas la vallée de Térabin, il va jusqu'à Jérusalem avec la tête de Goliath sur lui. C'est un peu particulier, mes frères, c'est un peu spécial de faire comme ça. Pourquoi que David, il prit la tête de Goliath avec lui? Dans l'étymologie hébreu, le mot Goliath dérive d'un mot qu'on va comprendre dans l'avenir et dans une période d'environ 1000 ans plus tard. Il y a notre Seigneur Jésus-Christ qui va être sacrifié sur un lieu. Et ce lieu-là, il s'appelle lieu du crâne en français et dérive du mot Golgotha. Et Golgotha est l'étymologie de Goliath. La tête de Goliath coupée était une annonciation, une préfiguration que Christ n'avait pas été simplement un vainqueur, un gagnant, mais que Christ, comme David, il n'est pas que gagnant, il n'est pas que vainqueur, il est plus que vainqueur. Il a triomphé sur Goliath. Jésus, il n'a pas gagné sur le diable. Il a triomphé sur l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 15. La Bible dit qu'il a triomphé sur le diable. Christ, sur la montagne de Golgotha, lieu du crâne, étymologie de Goliath, il a été celui qui a triomphé. Christ n'est pas un vainqueur, il est plus que vainqueur. Alléluia. Il y a un mot qui sort aussi, c'est le mot, le calvaire. Au mot calvaire, calvarium, qui veut dire aussi calvitie. Nom particulier, lieu du crâne, calvarium, calvitie. C'est un peu particulier ce que je dis ce soir. Vous savez pourquoi? Jésus est en train de reprendre la revanche avec son sang. L'ennemi lui avait rasé tous ses tresses, plus de cheveux. Le Christ, sur la montagne de Golgotha, au calvarium, au calvaire, il rappelle à son ennemi que c'est moi le gagnant, que c'est moi le dernier qui a le mot, que c'est moi le vainqueur. Christ, frères et sœurs, il a humilié Satan à la montagne de Golgotha, au mont Calvaire, au calvarium. Christ a humilié le diable au plus haut terme. J'aimerais te dire ce soir que si le diable t'attaque, si le diable t'humilie, dis-y bien
tient par rapport à l'Écriture que ce n'est pas lui le vainqueur. Le vainqueur, c'est Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Et là, nous sommes devant une réalité biblique qu'au contact de Dieu, cette pierre est capable de triompher sur l'ennemi. Quelque temps va se passer dans l'Écriture. L'Église, je peux continuer un petit peu? Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 11. Alors, j'ai écrit quelques notes comme ça, pour que vous compreniez le fil conducteur de la prédication. Ésaïe, chapitre 11. À partir du verset 7, le milieu du verset 7, il est écrit que le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Et là, nous sommes devant encore une logique qui n'est pas logique. Le lion mangera de la paille. C'est anti-logique, c'est anti-naturel. Un lion, il n'est pas herbivore, il est carnivore. Alors pourquoi que ce texte parle que le lion mangera de la paille? Dans ce verset, nous sommes devant une préfiguration de ce qui va se passer dans l'avenir. Encore aujourd'hui, ce verset n'est pas encore envisageable, il n'a pas été réalisé. Dans une période de la fin des temps, je ne vais pas vous parler de ça ce soir, ce n'est pas le sujet, et puis ce n'est pas la prédication. À la fin des temps, il va se produire, que Dieu soit béni, vous pouvez dire Amen, l'enlèvement de l'Église. Et c'est fort bientôt. Mais après l'enlèvement de l'Église, il y aura plein de choses qui vont se produire. Grande tribulation, les noces de l'agneau pour nous chrétiens, les deux périodes de la grande tribulation, les 21 fléaux qui est décrit dans le livre de l'Apocalypse, mais tout à la fin, il y aura ce retour en gloire, 7 ans selon beaucoup de caractéristiques bibliques, 7 ans après l'enlèvement de l'Église, et voici que Jésus, après l'enlèvement de l'Église, après la grande tribulation, il va revenir sur terre et il va instaurer ce qu'on appelle le royaume millénaire, le millénium. Et dans le millénium, là, il y a une restauration parfaite de la terre telle que nous la connaissons. Il va remettre le jardin d'Éden comme à l'époque d'Adam et Ève. Et ce verset-là d'Ésaïe chapitre 11 concerne que les animaux vont changer de nature. Ils vont changer de génétique. Ils vont changer leur alimentation. Le lion ne mangera plus de la viande. Il ne sera plus viandard, il ne sera plus carnivore, mais il va devenir herbivore, il va manger de l'herbe. Ça veut dire quoi, pasteur? Au contact de Dieu, un âne, ça parle. Au contact de Dieu, une pierre terrasse le géant Goliath. Au contact de Dieu, un lion, de carnivore qu'il est, il va passer en herbivore. Moralité, ce soir, tu étais un carnivore. Tu as du caractère comme un lion. Christ peut te changer ce soir. Les choses peuvent changer pour toi. Quelque temps va se passer, et voici que dans les Actes des Apôtres, chapitre 19, et c'est le cycle qu'on a été tout à l'heure, il va se passer énormément de conversions, de miracles. Mais voici que l'apôtre Paul, on le respecte, mais il n'est pas comme Jésus, il n'est pas omniprésent. Et à un moment donné, il n'est plus là. Et la Bible dit qu'au verset 11 des Actes des Apôtres, au chapitre 19, où c'est qu'on a été tout à l'heure à Éphèse, la Bible dit qu'il va se passer un moment quand on prenait les mouchoirs, les chiffons de l'apôtre Paul, on les appliquait sur les malades étaient guéris et les possédés étaient délivrés de leur esprit impur. Moralité, au contact de Dieu, un chiffon est capable de guérir un malade, est capable de chasser un démon. Alors mes sœurs, ne prenez pas vos chiffons en ménage pour chasser un démon, vous serez très mal reçus. Mais bibliquement, là, nous sommes devant une réalité biblique qu'au contact de Dieu, un chiffon au contact de Dieu est plus fort que la puissance des ténèbres. Prédication un peu particulière ce soir, qui est en train de dire qu'au contact de Dieu, un âne peut parler. Au contact de Dieu, une simple pierre est plus fort que Goliath. Au contact de Dieu, un lion va devenir herbivore. Au contact de Dieu, un simple chiffon est plus fort que des esprits impurs. Et là, nous sommes devant une logique encore qui n'est pas logique. Il y a un homme qui s'appelle Aristote, et il a existé en 320 avant Jésus-Christ. Il a inventé la logique d'Aristote. Pour lui, pour faire un œuf au plat, il faut un œuf. Pour faire des pâtes à la tomate, il faut des pâtes et puis de la tomate. C'est la logique d'Aristote. On ne fait pas un avion avec une chaussette. On ne fait pas une voiture avec des frites. C'est pas logique. Mais écoutez, le Christ, Dieu, est plus fort que la logique d'Aristote.
Ce n'est pas normal qu'un âne ça parle, ce n'est pas normal qu'un caillou terrasse géant Goliath, ce n'est pas normal qu'un lion il mange de l'herbe, ce n'est pas normal qu'un chiffon peut guérir des malades et chasser des démons. Ben, j'aimerais vous dire que Dieu, il est plus grand que la logique des hommes, et plus grand que le raisonnement humain. Au contact de Dieu, les choses vont changer chez nous. Les choses vont changer. Au contact de Dieu, dans le 2e livre des rois, il y a un des fils des prophètes qui va essayer de travailler pour construire quelque chose en bois. La maison de l'Éternel, dit le texte, était trop petit, il veut l'agrandir. Il arrive à couper un morceau de bois et le fer de la hache va tomber à l'eau. L'homme de Dieu va venir, il va dire qu'est-ce qui se passe. Le morceau de fer de la hache est tombé à l'eau. La Bible dit que l'homme de Dieu va prendre un morceau de bois, il va le jeter à la place du morceau de fer. Et la Bible dit que le morceau de fer va remonter à la surface. Et là, nous sommes devant la poussée d'Archimède. Un morceau de fer ne flotte pas. Ce n'est pas une bouée, ce n'est pas un ballon, c'est un morceau de fer. Ben, au contact de Dieu, que Dieu soit béni, un morceau de fer est capable d'avoir une poussée d'Archimède pour qu'un morceau de fer flotte. Il y a quelques mois en arrière, vous êtes avec moi à l'église, je reviens un petit peu. Il y a quelques mois en arrière, il y a un cousin de ma femme qui était avec moi et je dis il faut que je vais prier pour quelqu'un de l'autre côté de Nantes. Il m'a dit je t'emmène et après tu viens avec moi dans mon terrain. Il dit j'ai un truc à voir. Il dit j'ai le sourcier qui vient pour trouver des sources, pas un sourcière, un sourcier. Ben, je dis oui, ils m'emmènent voir la personne pour prier, puis en revenant, on va dans son terrain, puis il y a le sourcier qui est là. Alors moi, je voulais me documenter, et je demande comment que ça marche. Alors il m'a employé des termes techniques, il dit c'est 2 morceaux de fer, il prend les 2 morceaux de fer, et puis il dit regarde. Et il dit il n'y a rien de spécial, hein. Il dit moi je suis guérisseur, mais ça n'a rien à voir. Je dis d'accord. Je dis ça marche comment? Alors il m'explique que comme le courant, l'eau ça donne des ondes, et puis les 2 morceaux de fer, et c'est vrai, et j'ai essayé. Et quand on arrive devant une source, ça fait un bruit de fer, clac, les 2 bouts de fer claquent ensemble. Alors, je n'ai pas la science pour vous l'expliquer, mais il n'y a rien de surnaturel. C'est au niveau d'une énergie qui sort de l'eau, et puis c'est vrai, je l'ai fait, et clac, les 2 bouts de fer, ils se tapent ensemble, tout doucement. Et puis mon téléphone sonne. Et je m'en vais à 10-15 mètres. Et puis le cousin de ma femme, il est à côté du sourcier, là. Et puis d'un seul coup, il prend une idée, ce monsieur-là, il met les 2 bouts de fer sur moi. Quand il est mis sur moi, les 2 bouts de fer, ils se claquent dedans. Tac, 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 tac. Et on est par terre. Et puis il voit l'autre. Il dit, il y a un problème, monsieur. Il dit, je ne sais pas s'il y a un problème. Il dit, regarde. Il remet les 2 bouts de fer sur moi. Tac, 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 tac. Et il dit, qui c'est ce monsieur-là? L'autre, il dit, ben, c'est un pasteur. Il dit, d'accord. Je reviens comme ça. Il dit, monsieur, vous êtes qui? Ben, je suis un prédicateur, pourquoi? Il dit, regarde quand je l'ai mis sur toi, les 2 bouts de fer. Clac, 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 clac. Alors je ne sais pas si j'étais rempli d'eau. Mais vous savez ce que j'ai dit? J'ai écouté, j'ai une source en moi. Et cette source-là s'appelle Jésus-Christ. Et ce monsieur-là, il a commencé à pleurer. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit, je vous assure, vous êtes dans la vérité et moi je suis dans l'erreur. Que Dieu soit béni. Au contact de Dieu, les morceaux de fer prennent une autre dimension. Je passe plus vite. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, là, je fais un résumé, on est fatigué, on va se coucher bientôt. Dans Jean chapitre 3, au contact de Dieu, la biologie change de dimension. Comment un vieillard peut devenir jeune par la nouvelle naissance? Il est capable de devenir un petit enfant à cause de le baptême de régénération. Au contact de Dieu, la biologie change de directive. Dans l'évangile de Matthieu chapitre 14, la loi physique va être modifié au contact de Dieu. Jésus, il va marcher sur l'eau comme s'il marche sur du parquet ou du carrelage. Au contact de Dieu, les logiques d'Aristote, les Albert Einstein, les Isaac Newton changent complètement d'attitude parce qu'au contact de Dieu, on est capable de marcher sur l'eau. Au contact de Dieu, Jésus marche sur les eaux. Et là, nous sommes devant que la physique change au contact de Dieu. En chimie, vous savez ce que c'est un peu la chimie? On n'est pas trop fort, nous, pas gitan dans la chimie. Hein. Ben, je vais vous apprendre ce que c'est. Il rigole, lui. Une pierre avec une limonade, ça fait quoi? Un quoi? Ça y est, vous êtes des chimistes. T'as pris 2 éléments et tu les as mis en un.
tu as créé un panaché avec une bière et de la limonade. Si tu rajoutes de la grenadine, ça veut quoi? Plus fort, des vrais chimistes. Vous voyez, 3 éléments, vous avez fait de la chimie. Ben écoutez, Christ, il va confondre la chimie. Dans Jean chapitre 2, il y a de l'eau ici, mais il n'y a plus de vin. Et la Bible dit qu'à un moment donné, dans ce mariage aux noces de Cana, la Bible dit qu'il va prendre ces 6 jarres destinés pour la purification des Juifs, et la Bible dit qu'il va changer les 600 litres d'eau en 600 litres de vin. Jésus, il est plus fort que la chimie, il n'a pas besoin de 2 éléments, il n'a pas besoin de 3 éléments. Christ, au contact de Dieu à ce moment-là, il va changer l'eau en vin de Dieu. En économie, il va changer la logique de l'économie. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14, il y a là 5000 personnes, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Christ, il a 5 pains, 2 poissons. Il est devant 20 000 personnes. La Bible dit qu'au contact de Jésus, au contact de Dieu, Christ va nourrir 20 000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Au contact de Dieu, l'économie pour une autre dimension, que Dieu soit béni. Ça, c'est la première multiplication. Il reste 12 corbeilles. À la deuxième multiplication, pour les 4000 personnes, Matthieu chapitre 15, la Bible dit là qu'il resta 7 corbeilles. Après que tout le monde ait mangé. Les 12 corbeilles nous rappellent les 12 mois de l'année. Les 7 corbeilles nous rappellent les 7 jours de la semaine. Que Christ va pourvoir à tes besoins. Ça t'a payé un peu de sous la Turquie, les 7 églises de l'Apocalypse. C'est pas grave. Dieu va pourvoir pour les 12 mois de l'année et les 7 jours de la semaine. Dieu ne nous délaisse pas. Il pourvoit à nos besoins. Au contact de Dieu, l'économie prend un autre sens. La rhumatologie, rhumatologue, ceux qui ont un problème de jambe, vous savez ce que c'est? Je me suis fait opérer de la jambe, il faut des mois de rééducation. Jean chapitre 5, à la piscine de Bethesda, il y a un homme là paralytique depuis 38 ans. Christ va prier pour lui à l'instant même. Il se leva, prit son lit, il marcha. Pas besoin de kinésithérapeute, pas besoin de rhumatologue. En rhumatologie, Christ est plus fort. Au contact de Dieu, la rhumatologie change de sens. Cet homme est guéri instantanément. En ophtalmologie, problème de yeux, Jean chapitre 9, un aveugle de naissance, il n'a jamais vu de sa vie. La Bible dit que Christ va changer la logique de l'ophtalmologie. Il va prendre de la terre avec sa salive, il va les appliquer sur les yeux, et la Bible dit qu'à l'instant même, lorsqu'il va les rincer, la Bible dit que cet aveugle va retrouver la vue. Au contact de Dieu, l'ophtalmologie change de dimension. En dermatologie, maladie de peau, tu peux aller à la Roche-Posay, chaîne thermale du soleil, à la mer morte en Israël, pourtant c'est dur à aller en ce moment. Ils font des produits spéciaux pour la peau. Je respecte ce que tu peux faire, mais au contact de Dieu, ce lépreux, Matthieu chapitre 8, inguérissable, incurable, pas de traitement, pas de crème, pas de produit spécial, mais au contact de Jésus, la Bible dit que cet homme qui était lépreux, maladie de peau, instantanément été guéri. Au contact de Dieu, la dermatologie change de dimension. Je termine. Au contact de Dieu, l'astronomie, pas l'astrologie, l'astronomie change de dimension. Je coupe l'histoire au plus court. Vous êtes encore avec moi, l'église? Amen. Il se passe une bataille avec Josué. Et puis à un moment donné, Josué va avoir la victoire contre l'adversité. Mais il faut que le jour dure plus longtemps. Et voici ce qui est écrit dans le livre de Josué, chapitre, excusez-moi, c'est au chapitre 10, Josué 10, à partir du verset 13, milieu du verset 13. Josué pria, et il est écrit comme ça, que le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et il ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Et là, nous sommes devant une logique qui n'est pas logique encore. Au contact de Dieu, la rotation de la Terre va prendre une autre dimension. Beaucoup croyaient que c'était le Soleil qui tournait autour de la Terre. C'est faux, pour ceux qui regardent un peu ça. Ça s'appelle de la rotation. La rotation, c'est que le Soleil est là, la Terre est là, a fait le tour du Soleil tous les 365 jours, donc une année, et mais tous les 24 heures, elle tourne sur son axe.
elle tourne sur elle-même. Et il y a un beau verset qui confirme ça avant que les hommes de science l'ont trouvé. C'est dans Job 38. Et c'est un verset qui m'a touché quand je l'ai lu. Job 38, verset 14. Pour que la terre se transforme comme de l'argile. Il est question d'un argile là, un pot d'argile avec le potier. C'est pas le potier qui tourne autour, mais c'est le pot d'argile qui tourne sur son axe. Et Dieu nous dit là que la terre est comme de l'argile qui tourne sur son axe. Eh bien écoutez, comme Josué prie, la Bible dit que le soleil s'arrêta, mais il n'arrête pas le soleil ne se déplace pas. Il est en train d'arrêter la rotation de la terre de 24 heures. La Bible dit là pendant 24 heures que la planète, le monde, le globe ne tourna pas tout un jour. Au contact de Dieu, la rotation de la terre arrête. Moralité et répercussion sur ce message de ce soir, c'est pour booster ta foi. Au contact de Dieu, un âne, ça parle. Une pierre, une fronde, un chiffon, un lion, un morceau de fer, la biologie, la physique, la chimie, l'économie, la rhumatologie, l'ophtalmologie, la dermatologie, l'astronomie, au contact de Dieu, tout peut changer. Et je termine par ce beau verset de le livre d'Ézéchiel, au chapitre 21, verset 31. Et je termine là. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, c'est Dieu lui-même qui parle. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas des pasteurs, ce n'est pas un homme. Ainsi parle l'Éternel, les choses vont changer. Que Dieu soit béni. C'est Dieu qui se porte garant. C'est Dieu qui est en train de se responsabiliser par rapport à ce verset. Il se gage par lui-même, pas sur un homme. Il dit sur sa propre parole, moi l'Éternel, le Seigneur, dit les choses vont changer. Oui, ce soir, il y a des choses à changer dans ton foyer, dans ta vie, dans ton cœur, dans ton esprit. Va au contact de Dieu. Tu as compris ce soir qu'un âne, ça change. Une pierre change. Un lion, ça change. Un chiffon change. Un morceau de fer change. La dermatologie, la biologie, l'économie, la dermatologie, toutes ces choses au contact de Dieu, tout peut changer. Jamais qu'on coupe les fronts. Je ne vais pas aller plus loin. Tu as besoin que ta foi soit boostée. Tu as besoin d'expérimenter le contact de Dieu. Tu as besoin que les choses changent chez toi. Sans créer de tremblement, sans créer de frisson, sans créer de sentiments. Tu veux expérimenter le contact de Dieu dans ta vie? Lève ta main. Je prie pour toi, pour que Dieu change les choses. Alléluia. Amen. Dieu va changer les choses qui a changé. Tu as besoin, le Seigneur te voit. Alléluia. Le Seigneur te voit. 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 Alléluia. Les choses vont changer. Que Dieu soit béni. Et j'aimerais que l'Église lève à sa place et qu'on fait une prière pour tous ceux qui ont levé la main. Et je crois véritablement que l'intervention de la Bible, de la parole de Dieu, va changer les choses. La Bible n'est pas que des théories. La Bible est une mise en pratique. Que Dieu dit, les choses vont changer. On prie Seigneur ensemble. Seigneur, ta parole est annoncée. Je crois à l'intervention divine de l'Esprit. Je crois à l'intervention divine de la parole de Dieu. Tu nous as dit ce soir que tout peut changer à ton contact. Je crois que les choses vont changer. Alléluia. Les besoins vont changer de directive. Les cœurs vont changer. Que Dieu soit béni. Les problèmes de foyer vont changer. Ce n'est pas un homme qui le dit, c'est toi-même, Seigneur. Toi, je suis faible en ce moment, je suis peut-être fatigué physiquement, j'ai mal de gorge, mais ta parole, elle n'a aucune faiblesse, elle n'a aucune limite. Je crois en l'Écriture. Ce n'est pas un homme qui va changer les choses, c'est toi-même. Et je te remercie parce que ce soir, nous le prenons par la foi. Les choses vont changer. Alléluia. Amen. Amen.